ça sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec Samuel Etienne, votre invité, Thomas. Mais à 9h13, vous le savez, c'est une tradition, c'est la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Thomas. Et alors Jean-Luc, c'est votre session de rattrapage, oui, et aujourd'hui vous êtes moyennement content, je crois, de vous retrouver face à Samuel Etienne. Qu'est-ce qui se passe ? Bah évidemment, je suis moyennement content Thomas. Samuel Etienne, c'est le mec insupportable. Tout le monde l'aime bien. Tout ce qu'il fait fonctionne. Sa voix, t'as l'impression qu'il te parle en ASMR tellement ça te caresse les tympans. C'est vrai, c'est vrai. Non mais le mec est au top et il le sait. Hein, si vous ne me croyez pas, écoutez ce témoignage honteux. Financièrement, ça va très très bien pour moi aussi. Heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle et qui m'a donné 2 beaux enfants. C'est vrai que c'est Non énorme. mais ça va pas de balancer votre bonheur à la face des gens comme ça. C'est indécent. À des gars comme Thomas qui se lèvent à 4h du matin et qui rentre à 22h. Quand il est arrivé chez lui vendredi soir, ses enfants demandaient à leur mère qui était la personne dans le salon. Hein, il a trop de confiance en lui, Samuel. Même quand il présente question pour un champion. On va passer, ça c'est sûr, un joli moment avec des jolies questions, avec de jolis candidats et un joli présentateur. Allons-y. Bah vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Bien servi que par toi-même. Bah, bien sûr, fais-toi des bisous. Non mais il a raison de ce qu'il fait, Samuel, parce qu'il est fort, très très fort. Même quand il fait le naïf avec les candidats, ça se voit à peine. Je me suis initié à l'haltérophilie et c'est vraiment très très prenant. C'est quoi l'haltérophilie précisément? Alors haltérophilie, vous avez la barre avec les haltères. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Question quoi. C'est très intéressant. Je ne savais pas ce que c'était ces gros monsieur qui portent des barres d'enfer en ayant l'air de pousser très fort. Mais bon, ça c'est l'image France 3. Quand vient la nuit, il y a l'autre Samuel. Oula, oui. Celui de Twitch. Celui que l'on surnomme Monsieur Chibre. Ouais, mais il te faudra un pseudo. Je dis ok. Le chat, donnez-moi un pseudo. Monsieur Chibre. Et il y a un mec qui claque Monsieur Chibre. Je dis bah non, pas Monsieur Chibre. Il fallait pas dire ça. Et c'est devenu Monsieur Chibre. Monsieur Chibre, rien que ça. C'est un drôle de surnom quand même. Quand même, hein. Ouais. Bon, ok, j'ai pas mis la conversation en entier, mais je me suis dit que c'était pas la peine, c'était flatteur. Oui. Et quand on flatte un breton sur sa galette de saucisse, de toute façon, il n'y a plus de déontologie. Bon, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage d'aujourd'hui, vous vouliez aussi nous parler de votre week-end papal. Je vous respecte énormément, Thomas. Vous êtes le seul à oser enchaîner Monsieur Chibre et le pape. Oui, le pape était de passage à Marseille et c'était l'événement. 5 siècles qu'un souverain pontife n'avait pas mis les pieds dans la cité phocéenne. 5 siècles, c'est beaucoup et pas beaucoup. Par exemple, à Marseille, c'est la durée d'une grève de ramassage des poubelles. Hein, mais ça peut aussi être le temps qui sépare 2 victoires en Ligue des Champions, tout est relatif. Alors, il y avait un bel engouement dans la cité phocéenne, même si niveau chiffres, on a vite compris pourquoi Benoît Payan était élu maire. Sur le Prado, il y a encore des places. Tout le Prado n'est pas plein, mais on nous a assuré que 100 000 personnes en moyenne allaient être ici. Je crois que le maire de Marseille, Benoît Payan, avait même dit on va dépasser le million de personnes autour de cette ville. Ça va, 100 000, 1 million, Oui, c'est une vraie estimation marseillaise, ça. Alors, il faut savoir que le pape était venu dans le cadre des rencontres. Eh oui, parce que Marseille est une des grandes villes de la côte. Et d'ailleurs, je rappelle que la France fait partie de ce qu'on appelle l'Alliance. Oui, je sais, au bout d'un moment, c'est lourd, mais ça fait des droits pour Hervé Villard. Puis ça va nous rester dans la tête toute la journée. c'est C'est ça, c'est horrible. Hein. Alors, une messe était prévue au stade Vélodrome et la plupart des chaînes avaient pris l'antenne 2 heures avant. Le problème, c'est qu'après, il faut meubler. Donc, tu avais des envoyés spéciaux qui interrogeaient les gens sur place pour savoir pourquoi ils étaient venus. mais tu sais pas si la journaliste écoutait bien les réponses des gens à qui elle parlait. Je vais en profiter, j'ai une pensée très particulière pour mon beau-père qui est hospitalisé et je vais beaucoup prier pour lui aujourd'hui. Merci à tous les deux, on vous laisse profiter de cette ambiance qui ne fait que monter ici au stade Vélodrome. Allez, limite, elle allait lancer une haut là pour le beau-père hospitalisé, qui je l'espère va bien. Hein. C'est drôle. Donc le pape est entré au Vélodrome. Non, la régie, c'est quand l'équipe de l'OM rentre sur le terrain, ça faut pas pousser quand même. Non, quand même. Bref, quand le pape est arrivé au stade Vélodrome, il s'est adressé à la foule et à son copain Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour la France. Je ne sais pas qui est ce Marcel, mais il a de la chance. C'est un bon pote. Un pape très ému par l'accueil marseillais qui a fait cette déclaration très poignante juste après. Tout ce soutien me font chaud au cœur. Je reprends de l'énergie, je me charge et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'Olympique de Marseille. Oui, le pape reprend l'OM. Ou c'est Pablo Longoria qui a fait déclaration, je sais plus, j'ai peut-être mélangé les bandes. Avec l'accent, je les confonds. Faut dire qu'il est farceur, le pape François, hein, car pour finir sa messe, il a dit ça. S'il vous plaît, Je vous bénis. n'oubliez pas de prier pour moi.
Ce travail pas facile. Merci. Ce travail pas facile, oui. Ça c'est de la concurrence déloyale. Si le pape commence à faire des vannes, je pense qu'il opère discretos une petite reconversion. Parce que moi, ça m'a rappelé cette interview de Gad Elmaleh au micro de Culture Média en janvier dernier, où il nous racontait son entrevue avec le pape au Vatican. Et alors il m'a dit une chose bouleversante à la fin, avec beaucoup d'humilité et d'amour, il m'a pris le bras, il m'a dit « Priez pour moi parce que c'est pas un boulot facile ». Un gars qui ressort toujours les mêmes vannes, c'est sûr, c'est un vrai humoriste. Ah oui, c'est copie comique ça. Ouais. C'est ça. Il faut le dénoncer. Merci Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain, évidemment.